Le choc est immense. Une onde de surprise traverse tout Madrid. Vinicius Junior, l'un des visages les plus emblématiques du Real Madrid, aurait laissé entendre qu'il ne voulait plus évoluer dans un endroit où il ne se sent pas respecté ni soutenu. Selon El Periódico, cette réaction serait survenue après les sifflets entendus au Santiago Bernabéu lors du dernier match. Un moment lourd, presque irréel, dans un stade pourtant habitué à célébrer ses héros. Pour Vinicius, ces sifflets ne seraient pas un simple désaccord sportif, mais une blessure profonde. Car lorsqu'un joueur donne tout sur le terrain et se sent rejeté par une partie de son propre public, la douleur dépasse largement le football. Des mots forts, chargés d'émotions, qui résonnent comme un véritable cri du cœur. Celui d'un joueur qui a souvent porté le Real dans les moments décisifs, inscrit des buts cruciaux et fait vibrer les supporters lors des grandes soirées européennes. Ces dernières saisons, Vinicius est devenu bien plus qu'un ailier rapide. Il est devenu un symbole, un leader offensif, parfois même l'âme combative de l'équipe. Et pourtant, aujourd'hui, le doute s'installe. Pour la première fois, l'avenir de Vinicius Junior au Real Madrid semble réellement menacé. Une situation inimaginable il y a encore quelques mois, mais qui soulève désormais une question inquiétante. Le lien entre le joueur et le Bernabéu est-il en train de se briser ? Le Santiago Bernabéu est connu dans le monde entier pour son exigence extrême. Un stade mythique où les légendes naissent, mais où la pression peut aussi devenir insupportable. Cette fois pourtant, la réaction des supporters a dépassé le simple cadre sportif. Les sifflets sont tombés comme un coup de tonnerre, froid, sec, sans pitié. Et pour Vinicius Junior, ces sons n'étaient pas seulement dirigés vers sa performance, mais vers sa personne. Être sifflé chez soi est toujours une épreuve, mais pour un joueur qui a tant donné au club, qui a fait gagner des titres, marqué dans des finales et porté le maillot avec fierté, la blessure est encore plus profonde. Vinicius n'a pas seulement entendu des critiques liées à un mauvais match, il a ressenti un rejet émotionnel, comme si l'amour du public s'était transformé en méfiance, voire en impatience. Dans ces instants-là, le joueur ne pense plus aux statistiques ni aux trophées, il pense à sa dignité, à son respect, à sa place dans cette institution immense qu'est le Real Madrid. Car dans le football moderne, le mental compte autant que le talent. Et quand la tête vacille, même les plus grands peuvent douter. Ce moment au Bernabéu a laissé des traces, une fissure invisible mais dangereuse. Et lorsque la confiance se brise entre un joueur et son public, le retour en arrière devient parfois impossible. Je ne veux pas jouer dans un endroit où je ne suis pas le bienvenu. Une phrase simple, quelques mots seulement, mais leur impact a été dévastateur. En quelques secondes, cette déclaration a fait l'effet d'une véritable bombe dans les médias espagnols et internationaux. Les journaux se sont enflammés, les plateaux télé ont explosé, les réseaux sociaux se sont divisés. Car cette phrase ne parle pas de tactique, ni de performance, ni même de résultat. Elle parle de respect, elle parle d'appartenance, elle parle d'identité. Quand un joueur du Real Madrid prononce de tels mots, ce n'est jamais anodin. Encore moins lorsqu'il s'agit d'un joueur clé, titulaire indiscutable ces dernières saisons. Cette déclaration révèle un malaise profond, un mal-être que Vinicius gardait peut-être en lui depuis longtemps, mais qui a fini par éclater au grand jour. Pour beaucoup, ces mots ressemblent à un cri de fatigue. La fatigue de toujours devoir prouver, la fatigue de porter la pression, les critiques, les attentes immenses d'un club qui ne pardonne rien. Ce n'est plus seulement une question de ballon, mais une question humaine. Car même les stars, même les idoles ont leurs limites. À Madrid, cette phrase a semé le doute, un doute lourd, presque inquiétant. Et si Vinicius ne se sentait plus chez lui au Bernabéu ? Une simple phrase, mais peut-être le début d'un tournant majeur dans l'histoire récente du Real Madrid. Face à la tempête médiatique, le Real Madrid n'est pas resté silencieux. Selon Marca, la direction du club aurait rapidement fait savoir qu'elle soutenait Vinicius Junior dans cette période délicate. Un message clair envoyé en interne. Le joueur n'est pas seul. Le club reconnaît la difficulté de la situation et comprend le poids psychologique que cette polémique fait peser sur ses épaules. Des figures respectées de la Maison-Blanche, comme l'entraîneur Álvaro Arbeloa, auraient également montré leur appui au joueur. Des gestes discrets mais symboliquement forts, destinés à lui rappeler qu'il fait partie de la famille madrilène et que le club croit en lui. Dans les couloirs de Valdebebas, plusieurs voix se seraient élevées pour appeler au calme, à l'unité et à la protection du joueur. Car chacun sait que Vinicius n'est pas seulement un talent exceptionnel, mais aussi un élément clé du projet sportif du club. Cependant, malgré ce soutien apparent, une grande incertitude plane toujours sur son avenir, car les paroles rassurantes ne suffisent pas toujours à réparer une blessure émotionnelle. Le problème dépasse désormais le terrain. Il ne s'agit plus d'un dribble raté ou d'un match moyen, mais d'un lien fragilisé entre un joueur et son environnement. Et lorsque la confiance commence à se fissurer, même au sein du plus grand club du monde, aucune certitude n'est jamais garantie.
Le Real Madrid tente d'éteindre l'incendie, mais les flammes sont encore bien visibles. La prolongation de contrat de Vinicius Junior reste au point mort et les discussions s'enlisent de jour en jour. La raison est claire, un écart salarial important persiste entre les demandes du joueur et ce que le club est prêt à offrir. Vinicius, qui a porté l'équipe dans les moments décisifs, estime qu'il mérite une rémunération à la hauteur de son importance sportive et de son influence sur le terrain. Le Real Madrid, fidèle à sa politique salariale stricte, reste ferme. Le club ne veut pas créer de précédent ni bouleverser l'équilibre de l'effectif. Chaque décision est scrutée avec attention et aucun geste n'est pris à la légère. Mais pour Vinicius, la situation dépasse le simple aspect financier. Il y voit un symbole, la reconnaissance de ses efforts, de ses performances et de son rôle clé dans les succès récents du club. Le manque de compromis nourrit une frustration qui pourrait peser sur sa motivation et son moral. Les médias espagnols analysent chaque mot, chaque réunion, chaque photo. Les rumeurs d'un départ se multiplient et certains clubs étrangers commencent à observer attentivement la situation. L'idée qu'un joueur si talentueux et si jeune puisse quitter le Real Madrid commence à circuler sérieusement. Entre exigence du joueur et rigidité du club, la prolongation semble désormais un champ de bataille. Et tant que ce différend n'est pas résolu, l'avenir de Vinicius à Madrid restera incertain, alimentant les spéculations et les inquiétudes des supporters. Selon plusieurs sources proches du club, la relation entre Vinicius Junior et une partie du public madrilène serait aujourd'hui presque irréparable. Ce qui était hier un lien de confiance et d'admiration semble se transformer en tension et en incompréhension. Son comportement sur le terrain, pourtant animé par la passion et l'engagement, est mal perçu par certains supporters. Chaque geste est analysé, chaque protestation est interprétée, chaque émotion visible devient un sujet de débat. Vinicius, qui donne tout pour le club, se retrouve jugé parfois plus pour son attitude que pour ses performances. Au Bernabéu, la critique peut être brutale. L'amour des fans est immense, mais il peut vite se transformer en distance ou en scepticisme, lorsque les attentes ne sont pas perçues comme étant respectées. Et aujourd'hui, une partie du public semble hésiter entre soutien et désapprobation. Pour un joueur comme Vinicius, qui a souvent été le moteur offensif de l'équipe et décisif dans les grandes rencontres, cette situation est lourde à porter. La pression psychologique devient presque aussi intense que la pression physique sur le terrain. Les experts s'interrogent. Cette fracture avec les supporters peut-elle être réparée? Ou bien marque-t-elle le début d'un éloignement progressif pouvant même influencer l'avenir du joueur au Real Madrid? Chaque match, chaque réaction, chaque applaudissement ou sifflet devient un signal qui pèse sur le moral du Brésilien. Et dans ce climat, l'équilibre entre performance et reconnaissance devient fragile. D'après COP, l'ensemble du vestiaire et le conseil d'administration du Real Madrid sont profondément touchés et déçus par les récents événements. Les joueurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi une partie des supporters a sifflé leur propre équipe, alors qu'ils donnent tout sur le terrain. Pour eux, ces réactions dépassent largement une simple critique sportive. Elles sont perçues comme un manque de respect envers leurs efforts et leur engagement. Dans les couloirs du Bernabéu et à Valdebebas, les visages sont fermés, l'atmosphère est lourde. Les discussions entre coéquipiers tournent souvent autour de cette incompréhension. Comment un club aussi emblématique peut-il se retrouver confronté à un tel malaise avec son public? C'est une blessure collective. Les joueurs ressentent la pression de devoir performer non seulement pour gagner des matchs, mais aussi pour reconquérir le respect et la confiance de leur public. Chaque entraînement, chaque match devient un test supplémentaire. Non seulement de compétences, mais de patience et de résilience émotionnelle. Même la direction du club se montre inquiète. Le Real Madrid sait que la cohésion du vestiaire est essentielle pour maintenir son statut de géant du football mondial. Et lorsque des tensions surgissent entre les joueurs et les supporters, l'équilibre fragile du club peut être menacé. Pour Vinicius Junior, cette situation pèse doublement. Il doit non seulement gérer sa propre relation avec le public, mais aussi porter le poids de la frustration collective du vestiaire. Et face à cette vague de désapprobation, le moral de l'équipe entière vacille. Après le match contre Levante, le vestiaire du Real Madrid a décidé de parler haut et fort, laissant filtrer un message clair et sans équivoque. Si vous nous applaudissez seulement dans la gloire mais disparaissez dans la défaite, vous n'étiez jamais l'un de nous. Ces mots, puissants et presque douloureux, résonnent bien au-delà du terrain. Ils ne s'adressent pas seulement aux supporters qui ont sifflé, mais à tous ceux qui pensent que le respect et l'amour peuvent être conditionnels.
Il témoigne d'une fracture émotionnelle profonde entre l'équipe et une partie du public, une fracture qui va au-delà des simples résultats sportifs. Car pour ces joueurs, chaque sifflet, chaque murmure de désapprobation touche directement leur cœur et leur motivation. Ce message révèle également la solidarité et la force interne du vestiaire. Face aux critiques, les joueurs choisissent de se protéger mutuellement et de rappeler que leur engagement et leur loyauté envers le club ne dépendent pas uniquement de l'approbation extérieure. Dans le contexte actuel, ces mots sonnent presque comme un avertissement. La patience et le soutien des joueurs ont des limites. Ils rappellent que le football n'est pas seulement un jeu de buts et de victoires, mais aussi une question de respect, de loyauté et de dignité. La tension est palpable. Chaque match devient un test, non seulement pour les performances sur le terrain, mais aussi pour la capacité du public à comprendre et soutenir ses héros. Le Real Madrid traverse un moment particulièrement délicat. La pression populaire se fait sentir à chaque match et les résultats irréguliers sur le terrain ne font qu'amplifier le stress. Dans les coulisses, la tension monte et chaque décision devient cruciale pour l'avenir du club. Perdre Vinicius Junior ne serait pas simplement un départ sportif, ce serait un signal fort, presque symbolique, d'une rupture profonde entre un joueur clé et l'institution madrilène. Le Real perdrait non seulement un talent exceptionnel, mais aussi l'un de ses visages les plus emblématiques de ces dernières saisons. Les dirigeants le savent, le moment exige une stratégie claire et une communication maîtrisée. Les négociations avec le joueur sont suivies de près par les médias, les supporters et même les clubs rivaux qui observent chaque mouvement. La moindre erreur pourrait être exploitée et transformer une crise en scandale. Pour le vestiaire, chaque journée qui passe ajoute de l'incertitude. Les joueurs savent que leur star pourrait partir et cette inquiétude affecte la cohésion du groupe. Le moral est fragile et chaque match devient un test autant psychologique que technique. Le Real Madrid est à la croisée des chemins. La gestion de cette crise pourrait définir l'avenir du club pour les années à venir. Rester ferme sur ses principes ou céder pour apaiser les tensions, chaque choix a des conséquences lourdes. Et pour Vinicius Junior, le dénouement pourrait changer le cours de sa carrière et de l'histoire récente du Bernabéu. Aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude ce que décidera Vinicius Junior. Chaque option semble lourde de conséquences et chaque décision pourrait redéfinir sa carrière et l'avenir du Real Madrid. Rester et se battre pour reconquérir le respect du Bernabéu et renforcer sa place dans l'histoire du club, ou partir pour retrouver la paix, l'admiration et un environnement plus serein ailleurs, là où ses talents seraient célébrés sans réserve. Cette situation dépasse le simple football. Elle touche à l'émotion, au mental et au lien unique entre un joueur et son public. Peu importe l'issue, une chose est sûre, cet épisode marquera durablement l'histoire récente du Real Madrid. Les supporters, les dirigeants, le vestiaire et les médias suivront chaque mouvement avec attention. Pour Vinicius, le choix n'est pas seulement professionnel, il est personnel, symbolique et pourrait influencer la perception de sa carrière pour les années à venir. Rester serait un acte de courage et de loyauté, partir serait un signe d'autopréservation et de maturité. Et maintenant, la question vous appartient. Vinicius doit-il rester ou quitter le Real Madrid ? Dites-le en commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Le débat est lancé et chacun a son avis sur cette décision qui pourrait bouleverser le football espagnol et international.